Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont déterminées au Sénégal à faire obstacle à Macky Sall. Il faut rappeler que nous sommes dans un contexte préélectoral au Sénégal avec une présidentielle qui doit se tenir en 2024. Le président Macky Sall est en train de terminer son deuxième mandat. Il n'a pas fait part de ses intentions, mais beaucoup lui prêtent l'intention de briguer un troisième mandat, ce qui serait assez inédit ces dernières années sur la scène politique sénégalaise, alors qu'il s'est lui-même engagé à ne faire que 2 mandats. Mais le Conseil constitutionnel vient de valider cette option, donc le climat politique est assez pesant. Sur ce climat politique assez pesant, il y a eu aussi jeudi dernier la condamnation du principal opposant, Ousmane Sonko, à 2 ans de prison ferme pour corruption de jeunesse. Ce dernier était accusé de viol sur une jeune sénégalaise. Les juges n'ont apparemment pas toutes les preuves pour confirmer ces accusations, mais ils l'ont quand même condamné à 2 ans de prison ferme, ce qui compromet bien évidemment ses chances de postuler, de briguer, de faire campagne dans le cadre de cette présidentielle. Donc tout de suite, ces partisans, une partie des Sénégalais de la jeunesse, ont commencé à manifester, à saccager aussi, et le contexte actuellement est assez explosif. Pour y faire face, le président de la République a lancé un dialogue politique national avec les principales forces politiques, mais aussi les forces de la société civile, notamment les chefferies traditionnelles et religieuses. Les manifestants manifestent pour plusieurs choses. La première, c'est pour la libération de leur champion, Ousmane Sonko, qui est actuellement assigné à résidence à son domicile à Dakar, coupé de ses avocats, coupé de ses principaux cadres. Et puis, il s'oppose aussi tout simplement à la possibilité pour Macky Sall de faire un 3e mandat. Pour Macky Sall, l'équation est simple, c'est une question de rapport de force. Ce qui se passe actuellement, l'ampleur des manifestations devrait influer sur sa décision finale. Comme je le disais, il n'a pas encore fait part de ses intentions, il le fera à l'issue du dialogue politique qui est actuellement en cours au Sénégal. Il pourrait reculer, il pourrait faire campagne pour un dauphin, transmettre le flambeau à son parti pour que son parti choisisse le candidat. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il peut aussi décider d'y aller, de se représenter devant l'électeur, tout en sachant que le Sénégal va rentrer dans une nouvelle ère. Ce qui change fondamentalement, c'est que ce pays va faire partie du club très fermé des producteurs et des exportateurs d'hydrocarbures. Ça doit commencer dès l'année prochaine. Il y a eu des gisements importants qui ont été découverts au Sénégal, exploités par des grandes sociétés étrangères. Macky Sall a tout un plan de développement de son pays à partir de ces nouvelles ressources, notamment d'industrialisation, d'électrification, et d'aucuns pensent qu'il n'est pas prêt à passer la main. Celui qui a le plus de chances de l'emporter est incontestablement Ousmane Sonko. Ses partisans sont les plus déterminés. C'est lui qui a les faveurs des intentions de vote et qui a des soutiens très importants, notamment à l'étranger, au sein de la diaspora. Il est dans une coalition, mais les autres personnalités, les autres leaders politiques de cette coalition, contrairement à lui, ont décidé de participer au dialogue politique. L'un d'entre eux, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, est sous le coup d'une condamnation de justice qui l'empêcherait de se présenter à cette même présidentielle. Donc il espère obtenir une amnistie pour pouvoir compétir avec d'autres candidats. Donc on voit bien qu'au sein même de sa coalition, certains leaders sont en train de le lâcher. Chez les autres opposants, on joue sa carte personnelle. Et c'est vrai que l'image d'Ousmane Sonko, sa popularité, c'est un adversaire très redoutable. Ils n'ont pas forcément envie qu'il soit sur la ligne de départ en même temps qu'eux lorsqu'il s'agira de faire campagne pour la présidentielle. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont déterminées au Sénégal à faire obstacle à Macky Sall. On le voit, il y a beaucoup de tribunes d'intellectuels qui ont paru ces derniers jours dans la presse nationale et à l'étranger. On voit aussi que 3 anciens premiers ministres se sont désolidarisés au cas où le président déciderait de briguer un nouveau mandat, et il appelle à la raison. Le climat politique ne va pas se détendre dans les prochains jours et les prochaines semaines, et vraiment c'est l'issue de ce rapport de force entre la société civile, les syndicats, les structures partisanes qui devrait influer sur la décision finale de Macky Sall.